Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Donc c'est un podcast qui est dédié à vous aider à devenir bien sûr un nouveau rentier. Et aujourd'hui, je voulais te demander si tu étais prêt à vivre en marge de la société. Pourquoi ça? Parce que en fait, j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis devenu rentier en mars 2000, en tout cas que depuis que j'ai quitté mon travail en mars 2019, euh, en fait, j'ai l'impression vraiment d'être devenu une sorte de marginal par rapport à la société, par rapport aux gens, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sors du moule, tu deviens vraiment minoritaire dans la société. En fait, je suis devenu vraiment une sorte de nouveau rentier. euh, à petite échelle, parce que t'as pas besoin d'être millionnaire pour être rentier. Et ça, j'y reviendrai dans un autre podcast en te détaillant un petit peu des chiffres pour devenir rentier. Et en fait, la plupart du temps, quand je discute avec les gens, ils comprennent pas ce que je fais. La plupart du temps, j'ai des questions du style, mais tu ne t'ennuies pas? Qu'est-ce que tu fais de tes journées du coup? Je pourrais pas ne pas avoir de collègues avec qui parler. Et voilà, que des questions comme ça. Et bon, c'est vrai que l'histoire de collègues, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Moi j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien la relation au travail, d'avoir des collègues avec qui discuter de tout et de rien. C'est vrai que j'aimais ça. Et en quittant mon travail, c'est ce qui me faisait un petit peu le plus peur parce que quand tu deviens entrepreneur, tu deviens vraiment un peu plus solitaire et donc c'est ce qui me faisait un petit peu peur, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ça parce que souvent la liberté financière, le fait de devenir rentier, c'est vu un peu comme le Graal. Tout le monde en parle comme si c'était l'apogée de quelque chose. Et en fait, moi, ça a été mon objectif pendant 10 ans. En fait, depuis que j'ai travaillé, toujours mon objectif, c'était de devenir rentier le plus rapidement possible. Et j'y suis arrivé. Bon, moi, j'ai mis 10 ans et ça s'est accéléré sur les 3 dernières années. Les 7 premières années, c'était plus de la réflexion avant de passer à l'action. Et d'ailleurs, je t'invite si tu as envie d'avancer, passe à l'action le plus rapidement possible parce que moi j'ai mis trop de temps à passer à l'action. Clairement, si j'étais passé à l'action plus tôt, je serais devenu rentier encore plus tôt. Petite parenthèse. Donc ouais, je suis arrivé à devenir rentier et je vais te dire un truc. Si t'étais pas heureux avant d'être rentier, ben en fait tu seras pas heureux après non plus. Tu pourrais même être plus malheureux après être devenu rentier. Pourquoi? Parce que tu vas devenir aussi un marginal comme je le suis actuellement. Et du coup, il va falloir un peu subir toutes ces petites réflexions au quotidien que ton entourage ou des gens avec qui tu parles vont te donner parce que en fait, eux, ils comprennent pas en fait ce que qu'est-ce que tu fais en fait, pourquoi tu travailles pas quoi, enfin, quel est le sens de ta vie ou des choses comme ça, parce que en fait, eux-mêmes ne se sont jamais posé la question, qu'est-ce que je ferais si je quittais mon travail quoi. Donc en fait, eux, en fait, faut pas prendre ces réflexions pour toi-même, c'est juste une réflexion de ce que eux ont peur d'avoir. S'ils devenaient rentiers, par exemple, il y en a qui auraient peur d'être seuls, il y en a qui auraient peur de s'ennuyer, parce qu'en fait, ils sont tellement rentrés dans le moule du travail qu'ils voient pas la vie autrement que travailler jusqu'à la retraite, quoi. Donc ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu parles. Tu verras que si tu parles avec des gens qui sont un petit peu plus rentiers ou qui veulent le devenir, ben, ils vont être un petit peu plus ouverts dans la discussion, ils vont être un peu plus émerveillés de ce que tu as accompli, alors que des gens qui sont dans le moule, ils vont vraiment pas comprendre pourquoi tu es devenu rentier, pourquoi t'es sorti comme ça du moule de la société. Tout ça pour dire que si t'as pas un mental d'acier derrière, et ben en fait tu vas pas tenir parce qu'en fait tu vas prendre ces réflexions pour toi-même et du coup tu vas pas pouvoir tenir ces réflexions et tu vas avoir tendance à vouloir revenir dans le moule malgré le fait que finalement t'aies bossé énormément pour arriver à sortir du moule. Donc si tu souhaites devenir un nouveau rentier, est-ce que tu es prêt à vivre en marge de la société? Si la réponse est non,
ça t'empêche pas non plus d'investir pour varier tes revenus, tes sources de revenus en fait. Tu peux devenir rentier à côté, un nouveau rentier quoi. En fait, tu as ton travail, mais à côté, tu as développé des sources de revenus des investissements qui vont te permettre voilà, de générer des revenus complémentaires en fait, et d'augmenter ta qualité de vie ou celle de ton entourage, d'investir pour t'acheter des beaux jouets. D'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup m'acheter la Tesla 3, mais je ne le ferai que bien sûr si je gagne suffisamment d'argent pour le faire, parce que ça reste une dépense. Je pourrais m'acheter une Polo à 3 000 euros, je ne suis pas obligé de m'acheter une Tesla à 50 000 euros, quoi. Donc ça sera vraiment si je gagne beaucoup plus d'argent. Donc on verra ça plus tard. Où tu pourrais aussi partir plus souvent en vacances, comme moi ça a été le cas. En fait, j'ai cumulé 3 ans de travail et de rente immobilière et boursière. Et ça m'a permis de me faire plaisir sur les voyages. Je suis beaucoup parti à l'étranger. Depuis que j'ai quitté mon travail, du coup, j'ai supprimé mon salaire. J'ai quand même mes rentes, mais j'ai supprimé mon salaire, donc je gagne 2 fois moins qu'avant. Donc je pars un tout petit peu moins en vacances, parce qu'il faut faire un petit peu plus attention aux dépenses du quotidien. Par contre, si la réponse est oui, es-tu prêt à venir, es-tu prêt à vivre en marge de la société? Si la réponse est oui, eh ben moi je te dis bienvenue dans le club. Tu vas voir, en fait, on s'en fout un petit peu des remarques des autres. En fait, par exemple, j'ai jamais vu autant mes amis et ma famille depuis que j'ai quitté mon boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai du temps libre. Du coup, déjà, je prends beaucoup plus mon téléphone qu'avant pour appeler mes proches. Ce qui était beaucoup moins le cas quand je travaillais et que j'étais à fond aussi pour me générer des rentes. J'étais beaucoup moins disponible que je le suis aujourd'hui. Euh, Par exemple, la peur que j'avais par rapport aux collègues de travail, en fait, mes collègues de travail, alors je m'entendais vraiment très bien avec certains d'entre eux. Malheureusement, j'ai changé de région, donc en plus c'est compliqué, donc je les vois plus. Euh, et quand j'ai envie en fait de bosser avec du monde autour, là je viens de souscrire un espace de coworking. Donc quand j'ai envie d'y aller, plutôt l'après-midi, j'y vais et puis ça me permet de discuter avec des gens. Ou sinon, quand je suis pas forcément du côté de chez moi, j'aime bien de temps en temps aller dans un café, voir des gens, etc. Euh, et l'avantage d'être en marge de la société, c'est ce temps libre. En fait, j'en ai plein. Donc, je peux faire de la guitare, je peux lire un bouquin si j'ai envie de lire un bouquin. Je peux sortir, si j'ai envie, je peux sortir jusqu'à pas d'heure parce que je sais que le lendemain, j'ai pas besoin de me mettre un réveil pour aller travailler. Je peux faire beaucoup plus de sport qu'avant. J'ai mis en place la méditation. J'ai du temps pour voyager. Alors, en ce moment, j'ai un peu moins d'argent, mais j'ai du temps pour voyager. Je pourrais aussi très bien décider de mettre mon appart sur Airbnb et ça me financerait mon voyage. C'est juste qu'en ce moment j'ai envie de me poser un petit peu, donc je voyage moins. J'ai le temps pour apprendre plein de nouvelles choses et en fait ça j'adore ça. En fait ça c'est une de mes passions, c'est d'apprendre des nouveaux trucs. Donc en fait dès que j'ai envie d'apprendre un nouveau truc, je regarde un peu ce qui se passe sur internet. Soit j'achète une formation sur le domaine, soit j'achète un bouquin et je m'y mets à fond parce que j'adore vraiment apprendre des nouveaux trucs. Alors, par contre, concernant la bourse, parce que j'aime bien aussi faire un petit parallèle avec la bourse, tu l'as compris, tu ne deviendras peut-être pas rentier avec la bourse. Je vais pas te mentir, en fait, ça dépend de ton capital de départ. Par exemple, si tu démarres avec 10 000 euros, tu iras plus vite que si tu démarres avec 1 000 euros. C'est normal. Euh, c'est la puissance des intérêts composés. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu dois quand même investir en bourse, même si tu n'as que 1 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a cette puissance des intérêts composés. Sur 20 ou 30 ans, même 1 000 euros, ça fait une sacrée différence. Je te laisse faire le calcul, enfin je vais le faire pour toi parce que tu es en train de m'écouter. Si tu fais 1 000 euros fois 1,3 puissance 30, donc ça revient en fait à dire que tu fais 1 000 euros placés sur 30 ans à 30% par an, et dans 30 ans tu as 2 620 995 euros. Tu vois la puissance des intérêts composés, même avec 1 000 euros maintenant. Et je pense que tout le monde a au moins peut-être 1 000 euros sur un livret A. Ça peut faire une sacrée différence sur le long terme. Donc si tu as vraiment ces 1 000 euros qui traînent sur un livret A,
livret A, et ben, pense à les placer. Parce que en fait, ça peut complètement changer ton avenir. Il faudra juste être un petit peu plus patient que si tu avais 10 000 euros, bien sûr. Au-delà de ça, si tu as 1 000 euros, tu peux aussi mettre les 1 000 euros maintenant et mettre un petit peu tous les mois, même 20 euros, 100 euros tous les mois. Ça fera quand même la différence sur le long terme. Donc si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse, le dev perso, l'immobilier, comment devenir un nouveau rentier finalement, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est en description de ce podcast pour rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc c'est un club privé sur lequel j'envoie des mails tous les jours avec des conseils un petit peu comme ce podcast, mais bien à l'avance des thématiques de ce podcast. Donc si tu veux rejoindre ce club privé, n'hésite pas, va chercher le lien. Tu peux aussi voir sur les réseaux sociaux, je m'appelle French Potential sur les réseaux sociaux et sur mon site web qui a le même nom. Donc n'hésite pas à rejoindre ce club des nouveaux rentiers et ça sera vraiment un pas de plus vers ton avenir financier et vers ta réussite sur cet aspect rentier. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, de noter le podcast, d'en parler dans ton entourage. C'est ce qui me fera un petit peu connaître dans le milieu du podcast, on va dire. Donc voilà, n'hésite pas si ça te plaît à t'abonner et puis à suivre un petit peu tout ça. Et moi je te dis de toute façon à demain, puisqu'il y aura un nouveau podcast demain, et je te souhaite une belle journée. Allez, ciao!